Bon allez, c'est parti. On se lance pour le 7ème épisode du Let's Play de Metal Gear, hein. Donc je rappelle, dans l'épisode précédent, je m'étais donc battu contre le Ninja Cyborg que j'avais réussi à battre. J'ai réussi à sauver Otacon, qu'il fallait que j'aille secourir. Donc Otacon, c'était donc le docteur qu'on avait comme mission de secourir. Donc maintenant il s'appelle Otacon, c'est le surnom du moins son surnom qui m'a demandé de l'appeler, de le nommer comme ça. J'ai eu une nouvelle mission, c'était d'aller chercher Meryl, donc la nièce du colonel, car elle a les nouvelles cartes d'accès pour aller à la suite. Et j'ai besoin d'elle donc pour continuer. Donc je vous ai pas mis toutes les 15 minutes quand je parlais avec Otacode, parce que 15 minutes de vidéo, voire même 20, où vous voyez deux mecs qui sont en train de parler, il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien, c'est pas intéressant, donc j'ai passé. Surtout qu'il raconte un peu sa vie, il explique comme quoi son père était dans les services nucléaires, je sais plus trop quoi, enfin bref, on s'en fout. J'espère que... Il y a trop de gardes là, voilà. On va essayer de l'étrangler celui-là. J'y arrive vraiment pas, hein. Ah ouais, je l'étrangle avant. Comment il a fait pour... Ah bon, ok. Oh, enculé. Hop. On va se soigner. Faut que je me casse de là. Ah, c'est Meryl. Allez, go, vite, vite, vite. Faut que je sois super rapide. Ouais, ça charge. Les temps de chargement sont vraiment... Vraiment... Oh. Ah, vraiment... les réalisateurs de Konami étaient vraiment à l'époque des bons petits coquins, hein. Pour un jeu de PS1, ils se sont quand même bien gavés, hein. C'est toi, Meryl? Tu ne pourrais pas faire passer pour un homme longtemps. Ce qui signifie... Hey, pas d'homme ici. Je n'avais pas réalisé que tu étais si féminine. Une drague bien grasse, c'est le moment, Snake. Quand vous verrez le 2, je pense que vous allez halluciner quand vous verrez les posters qu'il y a dans le jeu qui sont vraiment super bien faits. De plus, tu perds ton temps. Quand je me suis engagée, ils m'ont fait subir une psychothérapie anti-homme. Toujours grande gueule. C'est bien ma Meryl, ça. T'es blessé? Pas encore. Après tout, j'étais déguisée en soldat génome. Et pourquoi tu veux te changer? C'est plus prudent d'être habillé comme eux. J'en ai eu marre de faire semblant. Le fait est que cet uniforme pulsant. C'est quoi cette marque? Hein? Oh, ça. C'est pas un vrai tatouage, c'est juste peint. J'étais une fan de Foxhound quand il y avait des types comme mon oncle et toi. Pas de thérapie génétique à l'époque. Vous étiez de vrais héros. Il n'y a pas de héros pendant une guerre. Les héros meurent ou finissent en tôle. C'est l'un ou l'autre. Et toi, t'es un héros, Snake, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un professionnel efficace dans l'art de tuer. Un mercenaire ne gagne pas ou ne perd pas. Les seuls qui gagnent sont les masses. C'est ça. Et toi, tu te battais pour les autres. Je ne me suis jamais battu que pour moi-même, sans vision, sans idéal. Mais non. Je ne me Vous laissez un peu la cinématique, c'est du moins vous puissiez comprendre un peu mieux, hein. Tu aimes la guerre et tu ne veux pas qu'elle s'arrête? Est-ce vrai pour tous les grands soldats d'histoire? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai cassé mon codec. C'est tout. T'es pas heureux qu'on se rencontre comme ça? Au fait, comment tu m'as reconnu? Je n'oublie jamais une dame. Y a quelque chose que tu aimes en moi, toi? Ouais, t'as un super derrière. Ouais, elle s'est habillée. D'abord mes yeux, maintenant mon derrière, et puis? Sur le champ de bataille, tu n'anticipes jamais des événements. Alors, Snake, où en sont les négociations? Rien de neuf.
Tout repose sur toi, hein. Il faut bien que quelqu'un les empêche de lancer un missile nucléaire. Il y a deux solutions. Ou on détruit Metal Gear, ou bien... On annule le code de mise à feu. Tu as les clés de Baker? Les clés? Ça, tu veux dire? Où sont les autres? Il devrait y avoir 3 clés. Et en fait, je mettais Guro, au final, ce qu'elle avait, ce qu'elle a accroché derrière, c'est pas un flingue ni Si on ne les trouve pas, il faudra détruire Metal Gear. ni un holster, c'est en réalité c'était un Dans la base couteau. de maintenance souterraine Mais bon, nord. si on peut le fait, pourquoi elle l'a pas utilisé directement quand elle s'est fait capturer? Tu ne ferais que me ralentir. Tu n'as pas assez d'expérience du combat. Je te ralentirai pas, Bon. c'est promis. Et si tu me ralentis, Tu n'auras qu'à m'abattre. j'aime pas gâcher mes balles. Vu. Je ferai attention. J'arrive où en Tu sais, face, il je n'y a pas de ne mets miroir. maquillage comme les autres. Je me regarde jamais dans un miroir. J'ai toujours méprisé ce genre de femme. Toute petite déjà, je voulais être un soldat. Mais j'avais tort. C'était pas mon rêve à moi. Mon père, il est mort au combat quand j'étais jeune. Tu voulais donc suivre les traces de ton père? Non. Je pensais qu'en tant que soldat, je serais mieux à même de le comprendre. Et tu es devenu un soldat. Je le croyais jusqu'à aujourd'hui. Et je sais maintenant que j'avais juste peur de me regarder en face. Peur de prendre mes propres décisions. Mais je veux À cette action, à ce moment, j'ai cru qu'il voulait au début la battre. Regarde bien toi en face, la dernière fois que tu vois un miroir. savoir qui je suis, ce dont je suis capable. Je veux savoir pourquoi j'ai fait les choix de vie que j'ai fait. Je veux savoir... Regarde-toi bien en face. T'en auras peut-être plus l'occasion. Tellement magnifique. Si tu te lavais le nez pendant que tu y es. C'est pas un exercice. Nos vies sont en jeu. Il y a ni héros. Diesel Trigger. Ça c'est bien la traduction française pour les jeux en japonais et anglais. Hein. Ce FAMAS est large. Desert Trigger, non c'est Desert Trigger. Malheureusement, il n'y a plus de munitions. Où t'as trouvé le 10 Ortegon? Je l'ai trouvé dans l'armurerie. C'est un calibre 50. Ouais, option Socom. rapide. Il y avait un Socom, mais j'ai choisi ça. D'accord. Moi, on me donne les restes. Un peu gros. Ouais, c'est celui-là, je l'importe pas en fait. T'inquiète pas pour moi, Ava. Allez, prends mon 45. Écoute, j'en utilise un depuis l'âge de 8 ans. Je le porte mieux que je ne porte au soutien-gorge. Si on va au nord, il faudra traverser le bureau du commandant, situé à ce niveau. La route à découvert est bloquée par les glaciers. La porte qui mène au bureau du commandant est de sécurité 5. Cette carte l'ouvrira. Je l'ai trouvée Allez, dans la let's poche de go. l'uniforme que je portais. Il semblerait qu'il devait garder un endroit d'importance. Ok, c'est parti. Je connais mieux cet endroit que toi. J'ouvre la route. Tu me suis. Donc je vous conseille, parce que là il va y avoir de nouveau un nouveau boss, donc Psychomantis. Donc je vous conseille d'aller faire un tour donc dans l'arsenal juste en bas, récupérer tout ce que vous pouvez récupérer. Donc la caisse super important pour pouvoir vous déplacer, donc je vous montrerai dans un épisode prochain à quoi ça sert hein, la caisse. Donc après les balles de FAMAS avec un tiret, c'est quoi ce bordel? J'ai jamais vu ça. Je sais pas, l'insulte. Bon. C'est pour ça qu'après il n'y avait plus de FAMAS dans Metal Gear, que c'était de nouveau les M4 et les M16 bien américanisé le jeu. Donc là, hop, je récupère même tout ce que vous pouvez récupérer en Socom et en FAMAS. Donc voilà, là je sais plus s'il y a quelque chose, non il n'y a rien donc c'est bon, hop, 200 balles, parfait. Donc c'est parti. Donc je remercie donc tout le monde de m'avoir suivi pour ce 7ème épisode. Non je déconne, allez go, on va à la suite. Ouais, allez go. Ma tête! Oh, ça fait mal! Qu'est-ce qu'il y a? Snake, ne t'approche pas! Ah.
je remets droit vite fait sur ma chaise en attendant. Que s'est-il passé? Alors. Ça va. Ok. Allons-y. C'est parti. Allez, monsieur Foxhound. Le commandant nous attend. La porte sera fermée, d'accord. Ça ne fait rien. Personne. Allez, la vue elle change. Je peux pas me. Je vois que la vue de Myriel. Snake. Est-ce que je te plais? Mais qu'est-ce que c'est? Je te plais? Embrasse-moi, Snake. Ça va pas? Vite, fais-moi l'amour. On va décrocher. Hop. Snake, j'ai envie de toi. Qui est-ce? Quoi? T'aimes pas les femmes? Mérine n'est pas elle-même. Bon, N'utilise pas ton arme. C'est Psychomantis. Il hop, contrôle on va la faire tomber au bout d'un moment. Elle c'est la musique qui me tombera bien dans les pommes. N'utilise pas ton arme, mais c'est plutôt de la semer. Il y a un Psychomantis juste à droite si vous. Oula, va vite, je vais vite me calmer parce que là j'ai failli lui briser la nuque. Bon, 3 chutes. Non, 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 faut pas que je la tue. Ah voilà, j'y suis arrivé. Sans intérêt, celle-là. Camouflage optique, hein? J'espère que tu as d'autres trucs. Tu oses douter de mes pouvoirs? Je vais te montrer que je suis le plus grand spécialiste de psychokinésie et de télépathie du monde. Tes mots sont inutiles, Snake. Donc je suis allé chercher rapidement le câble de chargement de la PS3 parce que si j'ai une bonne mémoire, je crois, parce que sur PS1 ça a marché, sur PS3 je sais pas si ça le fait. Sur PS1 en fait je vous explique, comme il le dit, il peut lire vos mouvements, du coup il peut esquiver donc les balles que vous tirez. Et sur PS1 il y avait une technique très radicale, c'était, si vous préférez, vu qu'il y avait le câble, vous changez de manette, vous le mettez sur, en fait le câble, vous le mettiez sur le port numéro 2. Et comme ça, il ne pouvait pas vous lire. Donc je vais faire 2 tests pour voir sur PS3 comment ça marche. Donc là j'ai branché ma manette de nouveau sur le port numéro 1. Je vais changer le port. Si ça marche pas, j'ai rechargé rapidement ma deuxième manette. Je la lancerai pour voir si je peux jouer avec la deuxième manette et s'il arrive quand même à me lire. Donc voilà. Ton âme en tous ces détails. Pas de jeu sauvegardé. Ta mémoire est vide. Tu ne sauvegardes pas très souvent. Tu es du genre imprudent. Je te lis comme dans un livre ouvert. Tu doutes toujours de moi? Alors je vais te montrer mon pouvoir psychocinétique. Pose ton contrôleur au sol. Donc là sur PS1 c'était vraiment le passage que qui m'a fait le plus rire et que j'ai vraiment adoré quand j'étais gamin. Et, parce que si vous préférez, le contrôleur en fait c'est la manette de PS1, donc là j'ai la manette de PS1 qui vibre. Et j'essaie donc je sais pas peut-être de filmer, de vous montrer dans cette vidéo, je sais pas, je verrai. Et en fait si vous préférez avec quand il faisait ça, donc quand il poussait, vous aviez la manette qui bougeait, tremblait, du coup tout le monde était halluciné. Alors, qu'en
Donc hop, donc vous inquiétez pas, hein, c'est pas un problème de vidéo, c'est le jeu qui fait ça. À l'époque, tout le monde rallumait la console parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient vraiment débiles. Et en fait voilà, donc hop, ça a relancé, donc c'est le jeu qui fait ça. Donc alors, on va se mettre, je sais plus si c'est start. Alors home, voilà. Affecter paramètres manette. Alors, on va se mettre sur le 2-2-2. On va voir tout de suite si ça a marché ou pas. Hein. Il ne reste plus qu'à le trouver. Ah, là. Ah, voilà. Donc, ouais, apparemment, donc ça a marché. Comme vous avez vu, vous avez juste appuyé donc, sur le select. Select sur le PSN. Donc, sur le menu Home, le bouton Home. Faire paramètres manette et réaffecter en 2-2. Vous l'avez automatiquement. Donc, après. Donc pour ça, pour les grandes statues, je vous conseille de vous coucher parce qu'elles passent. Mis à part quand vous êtes collé à côté, voilà, elle bougeait plus, il me laisse manger dans la gueule. Donc le FAMAS fait vachement plus de dégâts que le... Voilà, pareil, les petites sphères, pareil, couchez-vous, elles sont... Voilà, vous les prenez jamais. Sinon, il y a une autre technique, vous courez. Voilà. Hop. À l'époque, pas beaucoup de joueurs savaient qu'on pouvait changer de manette. Il y avait beaucoup de joueurs qui essaient de le faire à la main, au corps à corps. C'est du corps à corps, vous pouvez lui infliger vachement moins de points de vie. Et franchement, vous passiez des fois 1 heure sur ce boss quand vous faisiez pas la manette. Donc en termes clairs, j'ai un peu triché. Aïe, aïe, voilà, comme ça il en profite pour disparaître. Donc là, pour ça, les petites sphères, vous ne pouvez pas les éviter si vous êtes couché. Les seuls moyens donc aïe, c'est de courir à côté et les esquiver. Aïe, t'es là. Aïe, putain, il me l'a lancé dans la gueule. Allez, c'est parti. Hop. Je te méprise. Allez, go, on y va. Ah, la statue, elle est même pas encore levée, je me la mange. Attention. On y va, allez, go. Aïe, non. Hop, petit corps à corps. Pourquoi? Parce que qu'il là, il est pas content parce qu'il n'arrive pas à me lire. Donc, pour ça, vous couchez, ça vous inflige pas mal de points de vie. Hop. Pas mal de dégâts, pardon. Ouch. Les tableaux pareil, les tableaux marchent pas, vous pouvez pas vous coucher. Bon. Si vous faites triangle, vous avez sa vue à Psychomantis pour qu'il puisse vous repérer, voilà. Vous pouvez le repérer. Attention, hop là. Ok. Donc je vous donne une petite technique pour recharger rapidement. Regardez, hop. Vous faites R1, donc ça vous fait changer d'arme assez rapidement. On va se re-soigner, hop, on va remettre masque à gaz, c'est sympa. J'aime bien voir Snake en masque à gaz. Pourquoi? Parce que... Allez hop, go. Quand j'étais gamin, je me rappelle, ce boss c'était le boss que je détestais le plus avec Sniper Wolf. Donc je verrai rapidement qui est Sniper Wolf. Il me reste plus beaucoup de balles, donc je vais essayer. Si vous le fracassez, allez vite. Hop, il reste plus beaucoup de points de vie, j'ai déjà fait la moitié. Parce que j'ai changé de manette. Oh non. Donc alors, dans ce cas là, l'Ashton. Voilà, l'Ashton en fait si vous préférez, c'est la course phosphorescente, c'est la grenade flash dans Call of. Ça vous permet en termes clairs en fait de flasher tout ce qui est humain. Le mec a un masque à gaz et télépathe, donc du coup le flash lui fait rien du tout. Donc là je vous conseille
la cervelle. Avec le masque à gaz. Alors là, pareil, stunt. Hop, pareil, comme ça elle se fait passer la tête. Si vous en avez pas, je vous conseille d'être super rapide, de la choper et de la renverser par terre, du moins comme vous m'avez compris, comme au début, de l'assommer comme au tout début du boss. Parce que sinon elle se fera péter la cervelle et vous devrez recommencer le jeu, ça sera comme si vous serez mort. Voilà. Donc voilà, on arrive à un tiers du point de vie du boss, hein. Je pense que c'est l'un des plus simples. Derrière. Ah, je peux faire m'infliger, on a rien sans rien, je peux faire m'infliger des dégâts et lui en faire. Ok. Ok. Plus que 40 balles. Hein. Moi, j'espère que je pourrais le faire tomber avant qu'il ait récupéré tout ses points de vie. Voilà. Ah bah j'ai réussi. Il s'est explosé par terre. Sous le bureau carrément. Et voilà. Colonel, ta nièce est sauve. Merci, Snake. Je t'en dois une. Maintenant je peux redébrancher ma manette. Mantis étant vaincu, le lavage de cerveau de Meryl va s'estomper. Hein. Normalement. Mais pourquoi vous êtes évertué à la sauver? Pour Campbell? Ou serait-ce parce que vous l'aimez bien? Je n'aime pas voir une femme mourir devant moi. Ah bon? Parce que la mort des autres vous gêne maintenant? Naomi, ce n'est pas parce que Snake a tué beaucoup de gens qu'il n'a pas une âme et un cœur. Bon. C'est rien, colonel. Elle a raison. Tu t'es servi de l'autre con. Je t'ai servi de l'autre. J'étais incapable de prédire le futur. Un homme fort n'a pas besoin de lire l'avenir. Il le construit lui-même. Faudrait vraiment que je pense à me déconnecter du PSN quand je joue. Arrivé au hangar souterrain où est entreposé Metal Gear, il te faudra emprunter la porte cachée derrière l'étagère. La route extérieure est bloquée par les glaciers, dépasse les tours de communication. Ensuite, emprunte le chemin de la tour. Pourquoi tu me dis tout ça? Je peux lire l'âme des airs. Tout au long de ma vie, j'ai scruté l'âme de milliers et de milliers d'hommes et de femmes. J'ai pas eu le temps d'appeler pendant le boss d'appeler le colonel pour que vous puissiez savoir exactement qui c'était. En fait, ce mec Psychomantis, c'était, si vous préférez, un ancien psy qui était utilisé dans les cellules d'interrogatoire du KGB, voilà, KGB, je crois que c'est ça, et qui, en fait, à la chute de l'URSS, est parti aux USA pour travailler. Il est engagé donc au FBI, il a résolu pas mal d'affaires, et à un moment, quand il a essayé de lire, en fait, de lire un tueur en série, le tueur en série était tellement fort qu'il a réussi, en fait, Psychomantis est devenu lui-même a reçu l'âme du tueur du tueur en série dans lui. Du coup c'est devenu un tueur et il a été recruté par Foxhound. Les humains ne sont pas conçus pour s'apporter le bonheur. Dès la minute où nous arrivons dans ce monde, notre destinée est de nous blesser et de nous détruire. Mon père est la première personne dont j'ai vu les pensées. Dans son cœur, je n'ai lu que haine et mépris pour moi. Ma mère est morte me mettant au monde, et il me haïssait pour cela. J'ai pensé que mon père voulait me tuer. Mon futur allait disparaître. J'ai également perdu mon passé. Quand j'ai repris conscience,
Le village s'envolait, mais Et tu es en train de dire que tu as brûlé ton village pour enterrer ton passé? je vois que toi aussi, tu as subi le même traumatisme. On est vraiment les mêmes, toi et moi. C'est la présence de gens comme toi qui rend le monde intéressant. Et je n'ai jamais adhéré à la révolution du patron. Je n'ai pas son ambition Voilà, de comme je conquérir disais, le monde. c'est tuer en série. Je cherchais une excuse pour tuer le plus de gens possible. Monstre! Laisse-le parler. Son temps est compté. J'ai vu le vrai visage du diable. Toi, Snake, tu es comme le patron. Non, oui. Comparé à toi, je ne suis pas si mal. Je lis aussi dans ses pensées. Celle de Meryl? Il y était. Possède une grande place dans son cœur. Une grande place? Oui, une grande place. Mais j'ignore si vos futurs se rejoignent. Un dernier souhait. Je t'écoute. Donnez-moi mon masque. Ok. Sans mon masque, je subis l'assaut des pensées des autres. Avant de mourir, Et voilà. je ne veux passer mes derniers instants avec moi-même. Je vais ouvrir la porte pour toi. Pousse-la, si tu veux découvrir ton futur. Et voilà. Donc je vais passer parce qu'il va raconter un peu sa vie. Hop là. Donc, je remercie tous ceux de m'avoir suivi dans cette vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Pensez à mettre donc un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Allez, bisous tout le monde.